Mardi 23 juillet 2019, direction le pays de la Teranga, avec la plupart des titres qui pleurent un homme. Ahmed Amar. Libération titre, rappel adieu du fondateur de NMA Senders. Ahmed Amar, un modèle s'effondre. Disparition d'Ahmed Amar, PDG de NMA Senders. Le Sénégal perd un grand mécène, renchérit Tribune. Une belle âme s'en est allée, écrit l'As, pendant que Wolf Quotidien, restant sur la même actualité, écrit disparition du patron de NMA Senders. Ahmed Amar décédé hier à Paris. L'enquête ne change pas de titre et reste toujours sur ce registre nécrologique. Le PDG de NMA, Ahmed Amar, n'est plus. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix et la revue de presse se poursuit avec le quotidien Le Pays au Burkina Faso qui s'intéresse au dialogue politique dans le pays. Hormis la carte consulaire biométrique, tous les autres points ont fait l'objet de consensus, indique le journal. Dialogue politique au Burkina également avec le quotidien L'Information pour tous. La carte consulaire biométrique continue de diviser majorité et opposition. Et de Troyes avec l'Express du Faso, on lit dialogue politique national, ils ont discuté, se sont entendus sur tous les points sauf un. En Côte d'Ivoire, Fraternité indique à ses lecteurs que les institutions de la République s'ouvrent aux Ivoiriens. Le président Alassane Dramane Ouattara a procédé hier à l'ouverture officielle de 3 jours de vulgarisation des activités des hautes instances de la nation. Alassane Ouattara a également en manchette du quotidien Le Patriote, il a rencontré son commando hier. Et le journal de titré RHDP est maintenant le terrain, les grandes orientations du président du parti. Ouattara également avec le sursaut, mais cette fois-ci concernant la présidentielle de 2020. Il prend les choses en main à la tête du RHDP. Au Mali, concernant l'attaque à la voiture piégée contre le camp de Barkanagao, le républicain fait le bilan. 3 soldats blessés et des dégâts matériels importants. Insécurité à Lomé en manchette de Liberté, nous sommes au Togo. Et le ministre Christian Trimois, cambriolé et une mallette de devises emportée. Pour Togo Matin, présidentielle de 2020, l'union de l'opposition n'est pas la seule solution, selon M. Tchassona Traoré. Au Cameroun, le Jour Plus se rapporte la colère des prisonniers de la crise anglophone qui se sont déchaînés à la prison de Kondengui. Mutinerie à la prison centrale de Kondengui, renchérit le Messager, les détenus ressortissants des régions anglophones sortent de leurs cellules pour exprimer leur ras-le-bol au sujet des conditions carcérales des plus exécrables dont ils sont victimes. Et Cameroun Tribune, lui, d'annoncer qu'à Adamawa, la sécurité a été restaurée. Au Gabon, l'Union rapporte que la pêche a été suspendue de Ndjolé à Lambaréné. En application du principe de précaution, le gouvernement vient de décider de la suspension des activités de pêche et de commercialisation du poisson provenant des zones identifiées durant 15 jours. Et enfin, du côté du Maroc, avec le Matin du Sahara et du Maghreb, les programmes de développement régional de 10 régions nécessitent 411 milliards de dirhams. Et c'est ce qui ressort de la séance plénière consacrée aux questions de politique générale. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain!